Mes chers frères et sœurs, Shalom Aleichem. Alors, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous m'avez beaucoup manqué, donc je profite de l'occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année, Shana Tova, Umtuka, Mereshita, Avad Aharita, une très belle année, vraiment qu'elle commence et que, comme on dit, Tichle Shana Vekillotea, Tahel Shana Obirkotea, que cette année passée, une année où vraiment on a beaucoup souffert et on continue à souffrir, eh bien, elle soit derrière nous et qu'on entame, Be'ezat Hashem, une nouvelle année pleine de bon augure, de bonnes choses pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, vos petits-enfants et surtout, Rabotai, faites très attention, protégez-vous, respectez les consignes sanitaires, masquez-vous surtout, évitez les rassemblements, évitez les invitations, car malheureusement, le virus est toujours présent. Alors bien évidemment, on nous annonce des vaccins en cours, mais ce n'est pas une chose facile et ce n'est pas, à mon avis, une chose qui se fera dans l'année à venir. Donc en attendant, les Hashem, et encore, on ne connaît même pas l'efficacité de ces vaccins parce qu'on ne connaît pas encore très bien le virus. On ne sait pas comment il agit, s'il mute, Hazve Haïla. En tout cas, il faut la meilleure façon de faire, c'est de se protéger, de rester à l'écart, d'éviter les rassemblements, de faire la prière, comme je l'ai dit dans mon post, dans une synagogue qui est aérée avec peu de monde. Autrement, Rabotai, il n'est pas interdit pour les personnes fatiguées, toutes les personnes âgées, les personnes fragiles, de faire la prière chez eux à la maison, à Kadosh Baruch Hu, et qu'appelle Tefilotechem Beratzon, il acceptera vos prières Be'emet Beratzon avec bonté comme il le fait d'habitude et il accédera à vos demandes. Surtout que Baruch Hashem, on est maintenant lavé de nos péchés, on a fait tchouva en ces jours, en ces Yamim Noraim, Rosh Hashanah, on est passé devant Akadosh Baruch Hu, on est sorti Baruch Hashem Zakaim, et on a passé Yom Kippourim aussi, Rosh Hashanah Rabbah, la merveilleuse fête de Sukkot, où on a communié avec Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment, ce n'est pas les fêtes de Sukkot que nous connaissons, mais vous savez, Akadosh Baruch Hu, lui seul, nous impose, on va dire, le tempo. Et il a décidé pour nous cette année, que ce soit une année spéciale au niveau de toutes les fêtes. Cela ne veut pas dire que le rayonnement de la fête a disparu, l'ambiance peut-être autour de la fête a disparu, mais le potentiel de la fête est toujours là, et la Hashpa'a d'Akadosh Baruch Hu est toujours là, les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu sont toujours là, la pluie bientôt viendra, Be'ezat Hashem, et on assistera à un renouveau, comme cette paracha Bereshit, cette merveilleuse paracha de Bereshit qu'on va commenter, Be'ezat Hashem, car on va recommencer notre cycle de cours. J'ai eu, Baruch Hashem, la joie de marier mon fils, et je souhaite l'appareil à tous les enfants, les célibataires du Ham Israël, filles et garçons, qu'ils trouvent leur âme sœur, celle qu'Akadosh Baruch Hu leur a destinée bien avant leur naissance, et qu'ils fondent avec elle ou avec lui un foyer kasher, Ne'eman, et basé sur la Kedusha et la crainte de Dieu. Ezat Hashem Mishoato. Alors encore une fois, vous rappelez que nous avons un groupe WhatsApp et je vous invite à le rejoindre. Je posterai mes cours sur ce groupe WhatsApp et d'aller aussi sur notre page Facebook toradiffusion.ma, de suivre mes cours sur YouTube et de vous abonner. On a laissé tomber un peu les abonnements, donc on est loin, bien loin des 1000 abonnés malheureusement. Donc faites un effort, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est rapide, cliquez et vous allez nous rendre un grand service. On aura notre propre chaîne et on pourra l'utiliser quand nous voudrons. Alors, le programme Be'ezat Hashem, Parashat Bereshit, c'est une paracha extrêmement technique, extrêmement difficile. Et donc, j'ai choisi différents thèmes pour la rendre abordable, car je ne vais pas l'expliquer d'un point de vue technique, car c'est ce qu'ils disent les Hachamim, ils appellent ça une paracha stouma. C'est une paracha extrêmement difficile à comprendre, la création, les dessous de la création. Je ne vais pas donc
aborder l'aspect technique de cette paracha, mais il y a énormément de thèmes qui vont vous séduire, qui vont vous apporter quelque chose. Et on va commencer avec le Or HaHaim HaKadosh, Alav Shalom. On va commenter ce qu'il dit sur cette merveilleuse paracha de Bereshit. Donc je vous invite à avoir, si vous le pouvez, un livre de Or HaHaim HaKadosh devant vous, c'est plus facile, et un livre de Bereshit pour qu'on puisse suivre ensemble. Alors, la paracha de Bereshit, les premiers Pesukim sont les Pesukim où Akadosh Baruch Hu décrit la création, bien évidemment de manière extrêmement succincte, et il y a beaucoup de questions, des centaines de questions, tenez-vous bien, qui se sont posées ne serait-ce que sur le premier pasuk de cette paracha, et je dirais même mieux sur le premier terme de cette paracha qui est le terme Bereshit. Comment va-t-on l'interpréter? Quelle est l'exacte traduction de ce terme? On va voir ce que le Or HaHaim, ce merveilleux Hacham, pense et comment il explique de façon très profonde. Mais avant tout, il faut que je vous lise le pasuk, que je vous fasse un résumé. Donc il y a marqué au début de cette paracha que tout le monde connaît, même les plus profanes et même les enfants. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement et non pas au début. Il faut bien comprendre que c'est absolument pas la même chose, ou comme on aurait pu le penser en premier, ce n'est absolument pas ça, vous allez voir pourquoi. Donc Bereshit veut dire au commencement. Bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, Dieu créa le ciel et la terre, ou avait créé le ciel et la terre. Ve'haaretz haïta tohu vavu, et la terre n'était que solitude et chaos. Ve'hoshech al pnei tehom, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Pourquoi on dit al pnei tehom? Parce que tehom, si vous voulez, c'est les eaux, EAUX. Et donc, comme la terre était recouverte, donc il n'y avait non seulement pas de lumière encore, mais l'obscurité qui régnait planait sur la surface de l'eau, puisque la terre n'était pas apparue encore. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, et on va dire le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. On va revenir à ces pesukim parce que c'est très important. Vous savez que en dehors du fait que le Or HaHaim Kadosh est un hassid et ses explications sont extrêmement hassidiques, c'est un grand grammairien et donc il met un point d'honneur et il relève toutes les apparentes contradictions au niveau de la grammaire. Et c'est sur ça qu'il fonde ses explications. Donc je reviendrai après sur les Pesukim pour que vous les remémoriez. Donc, Ve'eruach Hashem Elokim, merachefet al pnei hamayim, et le souffle de Dieu planait sur l'abîme, d'accord, ou sur la face des eaux, hein. Ensuite, on va commencer à décrire Vayomer Elokim, la première parole, Yehi Or, Vayi Or, que la lumière soit et la lumière fut. Et ça, vous connaissez. Et ensuite, on va décrire le premier jour ce qui s'est passé, le deuxième jour ce qui s'est passé, etc., etc. Et le récit de la création va se terminer avec ce fameux passouk que nous récitons dans le Kiddush du Shabbat. Vaïvarech otam et etc. Mais là je saute, voilà. Vaïchal Elohim et Dieu, ainsi fut terminé les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin, donc le 7e jour, c'est pour ça qu'on se repose le Shabbat, pour imiter à Kadosh Baruch Hu. Vaïchal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa, vaïshbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa. Donc il arrêta toute œuvre qu'il avait faite. Et Vaïvarech Elohim et yom hashvi'i, Dieu bénit le 7e jour, donc il bénit donc le Shabbat. Vaïkadesh oto, il le sanctifia, d'accord. Vaïkadesh oto, qui vaut Shabbat mikol melachto, car il s'arrêta de toute œuvre. Asher bara Elohim la'asot, et on va voir aussi pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme qu'il avait produite et organisée. Et ensuite, retenez bien aussi ce pasouk, quand on a terminé la description de la création, il y a un pasouk aussi sur lequel
il va y avoir plein de questionnements. C'est Elle toldot hashamayim va'aretz beitpare'am. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Beyom asa, lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel fit, et vous allez voir qu'il y a marqué Beyom asa Hashem Elohim, le nom de Dieu Yudke Vavke Amonai, et Elohim, Eretz Veshamayim, terre et ciel. D'accord. Alors, on va maintenant rentrer, vous avez maintenant une petite idée, j'espère que vous avez votre image devant vous. On va rentrer maintenant dans les premières explications du Or HaHaim HaKadosh, et essayer de comprendre quels sont ces problèmes, en quoi, qu'est-ce qui relève comme problème au niveau des Pesukim. Alors, Omoro Bereshit, je vais expliquer bien sûr tout, ne vous inquiétez pas. Omoro Bereshit, chez Shi'ur HaTevahi, j'ai oublié de vous dire que en général, les cours du Or HaHaim HaKadosh, il y aura d'autres cours, ne vous inquiétez pas mes chers amis. Les cours du Or HaHaim HaKadosh sont beaucoup plus réservés aux hébraïsants. Mais ça n'empêche pas les autres d'écouter, car je parle la plupart des fois en français, et donc il y aura toujours quelque chose à retenir. Mais il est évident que le Or HaHaim HaKadosh s'adresse plus aux hébraïsants, aux gens qui ont des connaissances. Donc je commence les cours sur Bereshit, sur le Or HaHaim HaKadosh, et il y aura d'autres cours, vous allez voir, dans lesquels il y aura des thèmes, que tout le monde, qui seront à la portée de tout le monde. Donc, il dit ici le Or HaHaim HaKadosh, Omro Bereshit, Shi'ur HaTevahi Semucha, Kemo Shetoma, Reshit Davar, Vekan Hasar Hanismach la, Umi Kelonu Yodea Davar, Halo Mimenu Motza Davar. Le gros problème qu'il y a au niveau de Bereshit, pourquoi tous les Hachamim se sont posé la question? Parce que Bereshit est un terme qui devance toujours un autre terme. Je vous explique. Quand on dit au commencement Bereshit, on ne peut pas dire bara, on ne peut pas utiliser un verbe. D'accord? On dit par exemple Bereshit Mamlechet Yehoyakim, au début de la royauté de Yehoyakim, de Joachim. D'accord? Bereshit devance toujours, on va dire, une annonce. Une annonce, on va dire un nom, mais pas un verbe. Quand je dis Bereshit Mamlechet Yehoyakim, au Bereshit Kiddush Halevana, au début de la sanctification de la lune, Bereshit à sa place. Or, si je dis Bereshit et après je dis Bara, Rashi dit que grammaticalement ça ne colle pas. D'accord? Parce qu'après Bereshit, il faut absolument qu'il y ait un nom. Quand je dis Bereshit Mamlechet Yehoyakim, au début de la royauté de Yehoyakim, c'est bon. Mais je ne peux pas dire Bereshit Bara. De là, les Hachamim déduisent que Bereshit est un terme, on va dire, à part entière, qui ne vient pas seulement nous annoncer, sûrement pas, une chronologie, car il faut vous enlever de la tête que le mot Bereshit veut dire l'annonce d'une chronologie, c'est-à-dire ce qui va se passer dans un ordre précis, c'est complètement faux, car vous allez apprendre que Akadosh Baruch Hu a créé son monde en un milliardième de seconde, tout a été fait tout de suite. Dans le premier terme déjà, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim Ve'aretz, le monde a été entièrement créé. Et après, il va mettre de l'ordre. Donc le terme Bereshit n'est pas là pour nous annoncer quelque chose qui a été fait dans un ordre précis. Parce que ça sied à l'être humain, à l'humain, qui est lui limité par le temps, prisonnier du temps et prisonnier d'une chronologie. Akadosh Baruch Hu n'est prisonnier de rien, ni de temps, ni d'une chronologie. Ce qui passe pour l'individu avant, dans un premier temps et après, pour Akadosh Baruch Hu peut passer ce qui est passé après pour l'individu passera avant pour Akadosh Baruch Hu, et ce qui est passé avant pour l'individu passera après pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Au niveau même de la parole, on va le voir. Donc ici, il dit Omro Bereshit, Shesheo Ateva Ismucha, Moshe Tomar Reshit Davar,
que le terme Bereshit, normalement, aurait dû, comme je l'ai dit, être collé ou être annonciateur de quelque chose. Et là, il est annonciateur de rien. Au commencement, créa. Voilà ce qui a marqué. Au commencement, créa. Donc, créa quoi? Alors, il dit le Or Haïm Akadosh, il dit Vekan, Haseranis Mahla. Après Bereshit, il aurait dû nous annoncer quelque chose. Alors, il dit Umi Keloenu Yodea Davar, Alo Mimeno Motza Davar. Et qui sait mieux qu'Akadosh Baruch Hu ce qui est caché dans cela, puisque c'est lui qui est à l'origine de cela. Ensuite, il dit Omrobit Hilat Sedera Beria Shamaim Verazal Apershu Hatevashi Murkevet Mishne Dvarim Esh Umayim. Il dit Bereshit bara Elokim, et au commencement Dieu créa et Hashamaim, le ciel et la terre. Or, les Hachamim nous apprennent que le mot Shamaim est composé des termes Esh, qui veut dire feu, ou Maïm. Regardez, Shamaim, Esh ou Maïm. Et quel est le problème? Si c'est composé de Esh ou Maïm, regardez. Umeata, Areze Hazvahel noten yad aposhrin loma kizo hi athalata beria avala Maïm va Esh lo beraam Hazvahel abore achar shishmi'anu akatu atzmo shetehilata beria hi Shamaim. Regardez la kushia atsuma qui dit le Or Haïm. Il dit Bereshit, au commencement, Dieu créa Hashamaim et Hashamaim ve'etaret. Et Hashamaim ve'etaret. Or, Shamaim déjà inclut deux termes. Le premier, c'est Esh, et le deuxième, c'est Maïm. Donc, de là, on peut en déduire, Hazve Halila, les impies, pourront déduire que Dieu a créé, écoutez bien, les cieux, d'éléments déjà existants qui n'ont pas été créés par lui. Puisque Shamaim, dont on parle, est composé de deux éléments dont on ne parle pas, bien qu'on parle et qu'on va parler après, que l'eau existait déjà. Donc de là, les impies pourront déduire, les renégats, que c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre force indépendante, Hazve Halila, qui a créé le feu, Esh ou Maïm, et l'eau, et qu'Akadosh Baruch Hu, Hazve Halila, ayant trouvé déjà ces éléments, les a assemblés pour créer le ciel. Et c'est pour ça qu'il dit il n'y a pas marqué et maintenant si toi tu me dis non, comme on sait tous les croyants que l'eau bien évidemment et le feu ont été créés par Dieu, pourquoi est-ce que tu devances pas leur création et tu les mets pas chronologiquement avant l'annonce de la création des cieux, puisque les cieux à l'origine sont de base créés à partir de ces deux éléments. Est-ce que vous me suivez? D'accord? והז"ל נשמרו משני הערות ופרשו שעות הכתובי על זה הדרך. בראשית בריאת שמיים וארץ הייתה ארץ תוהו ובוהו. לא שתחילתה בריאה הייתה שמיים וארץ, דבריהם ז"ל לא הספיקו להסיר הטעות. Alors regardez. Et c'est pour ça que les Hachamim nous disent, je l'ai dit en début de cours, que le terme Bereshit ne veut absolument pas dire au début, en premier. Enlevez-vous de la tête, mes amis. Le mot Bereshit ne veut pas dire en premier. Parce que si Hazve Haïla, ça aurait voulu dire en premier, c'est-à-dire qu'en premier, Dieu créa au début, au tout début, sa première création, c'est quoi? C'est Shamaïm. Or, si on dit ça, et que déjà Shamaïm est composé de l'eau et du feu, et que l'eau et le feu n'apparaissent pas encore, qui n'apparaît qu'après. Donc on va dire que Dieu s'est servi d'éléments déjà existants créés par une autre force, pour créer Shamaïm Va'aret, pour créer Shamaïm. Donc de là on apprend que Bereshit ne veut pas dire au début ou en premier, mais veut dire au commencement. C'est-à-dire que à un moment qui est, on va dire, pas tributaire du temps. Quand je dis moi au commencement des choses, ça ne veut pas dire que la chose a débuté à ce moment précis. D'accord? Et donc quand on explique comme ça, alors il n'y a plus de kushia. De toutes les façons, pour un croyant, il n'y a pas de kushia. Mais pour les non-croyants, Hazveha, il pourrait y avoir une kushia. Donc de là, les Hachamim disent que Bereshit veut dire au commencement. Et au commencement, ça ne nous impose aucune chronologie. Veut dire seulement au commencement. Il continue, il dit
Divrem Zal lo expliqué asieta. Malgré tout, il dit, cette explication n'a pas réussi à enlever l'erreur possible. Qu'il est Divrem, la malo etia kato harikar beriata maim ve'esh ve'afar ve'ruah. Il dit, à ce moment-là, d'accord, Bereshit ne veut pas, n'est pas le terme annonciateur d'une chronologie, et on peut commencer et dire qu'au début, Dieu a créé le ciel, mais sans induire par là que l'eau, le feu et tous ces éléments n'avaient pas été créés avant. D'accord. Ben alors pourquoi est-ce que tu n'en parles pas après? Pourquoi est-ce que dans les Pesukim d'après, vous allez le voir, à part où Veruach Hashem elachefet apena maim, où on n'annonce pas de création, on dit seulement que le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux, donc machma mikan que l'eau existait déjà, on ne parle pas des éléments qui ont formé le ciel. Pourquoi tu n'en parles pas après? Et même si après, vous allez voir, il y a marqué dans les textes que les eaux se retirent et que la terre apparaisse. On ne parle pas ici de création. Quand on dit que les eaux se retirent et que la terre apparaisse, on ne parle pas de création. On demande seulement à un élément déjà existant de se retirer, mais on ne parle pas de sa création. Et que la terre apparaisse également. On ne parle pas de création, la terre existait déjà, et quand on s'est retiré, elle est apparue. Donc ça reste flou pour nous tous. Pour les religieux, il n'y a aucun problème. On va chercher, on va trouver la réponse parce qu'on sait que Dieu est à l'origine de tout. Mais pour les non-croyants, montre-leur, donne-leur quelque chose. Donne-leur un élément qui va les rassurer, les pauvres. Parle-leur alors à ce moment-là, après, de l'eau, du feu, de la terre, etc. Or ici, tu n'en parles pas dans les Pesukim. Donc on reste un petit peu, l'erreur, la possibilité d'erreur n'est encore pas enlevée. Il dit, alors il dit, il dit, c'est vrai, on n'a pas donné le détail des éléments dont on a parlé. On n'a pas parlé de l'eau, du feu, de la poussière, enfin des 4 éléments qu'on connaît qui s'appellent Arma, qui sont Esh, Ruach, Maïm, Ve'afar. Esh, le feu, Ruach, le vent ou l'air, Maïm, l'eau et Afar, la terre, qui sont les 4 éléments principaux à l'origine de la matière. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais on n'a pas besoin d'en parler. Pourquoi? Parce qu'au début du Passouk, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Sachez qu'il y a une règle que vous devez connaître. Quand on emploie le terme et ici on n'a pas besoin de l'employer parce qu'on aurait pu dire Bereshit bara Elohim Hashamayim ve haaretz. Pourquoi est-ce qu'on a dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim? C'est comme si on disait en français et au commencement Dieu créa et la terre, et le ciel et la terre. Pourquoi? Ça ne se dit pas en français, on aurait dû dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi et le ciel et la terre? Quand on dit « et », ça veut dire qu'on veut ajouter quelque chose, qu'on veut induire qu'il y a quelque chose, qu'on ne voit pas mais qui existe. Alors, qu'est-ce qu'on va adjoindre à l'élément ciel, « et », et qu'est-ce qu'on va adjoindre à l'élément terre, « et haaretz ». Eh bien, tous les éléments dont on n'a pas parlé, qui sont liés au ciel, et tous les éléments dont on n'a pas parlé qui sont liés à la terre. On va voir ici. Quand je ne vois pas le besoin d'expliquer en français, ne vous inquiétez pas, je saute. Alors, Migedou Zabore, Magadlou Maasal, qui Adon Baruchou Yochal Daber Dibour, Bilti Moussag Vadivraim, qui Omlam Zal, Beferushakatou, et Kola Devarim Haele. Alors, regardez. Akadosh Baruchou, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. D'accord. Et il nous rend service quand il nous donne des explications, quand il permet au Hachamim de nous éclairer. Il n'a pas besoin en réalité de nous éclairer. Celui qui veut croire, qui croit, celui qui ne veut pas croire, qui ne croit pas. Mais Dieu, dans sa rahmanout, comme il veut qu'on soit shlemim dans la avoda, eh bien, il va permettre aux hachamim, on va dire, de déchiffrer au travers des pesukim toute sa grandeur. Et quand on cherche Akadosh Baruch Hu, on le trouve à la bataille.
Il dit ici, Orahaim Akadosh, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu n'aurait pas été dans la description consécutive des éléments. C'est pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu de dire et Dieu créa la terre, le ciel, le phosphate, le calcium, le magnésium, les minéraux, l'eau, l'air, le feu, et on va énoncer des millions et des millions d'éléments qui jusqu'à aujourd'hui, soit dit en passant, il y a beaucoup d'éléments qu'on découvre tous les jours. Alors vous imaginez, il nous a fallu 400 livres. Et en plus, Dieu, il a créé le monde entier en Bidvar Hashem, c'est-à-dire avec la parole, le temps qu'il faut pour dire vaillez. Donc imaginez. Et donc, pour matérialiser cette grandeur, on n'a pas besoin de tout ça. On dit seulement, et au commencement, Dieu créa et Hashamayim, d'un seul coup, ve et haret. Non seulement les cieux, avec tout ce qu'il y a dedans, tous les éléments, les millions d'éléments qui existent en rapport avec les cieux, et la terre, tous les millions d'éléments qui existent avec la terre. C'est pour ça que les Chachamim disent que le premier passouk de Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim, et Haaretz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 lettres, 7 mots, Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamayim, et Haaretz. En réalité, c'est toute la Torah. C'est toute la création. Parce que dans ce premier passouk, il y a absolument tout. Dieu a créé le monde dans ce premier passouk. Ensuite, Dieu, il va mettre de l'ordre dans cette création Tohu Bohuk, ou Tohu Bohu, je ne sais pas, ou appelez-le comme vous voulez. C'était en réalité, même les grands scientifiques le savent, on a appelé ça un magma premier, ou ce que les Grecs appellent le Hiyuli, c'est-à-dire un magma premier, dans lequel tout était contenu, et après Akadosh Baruch Hu a mis de l'ordre chaque jour de la création, et il a mis les choses en place. Mais en réalité, tout a été créé ce premier jour, tout a été créé dans ce premier passouk, et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de décrire tous les éléments. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à la différence à Mavdil de l'être humain, avec une parole potentiellement, il peut créer un univers. Et c'est ce qu'il a fait. Ce que l'homme ne peut même pas faire. L'homme ne peut pas prononcer 2 paroles à la fois. 2 paroles à la fois, c'est impossible. Impossible. Même si une personne, si vous voulez dire oui et la personne d'à côté veut dire non, même si vous le dites en même temps, il y aura toujours un décalage. Et donc imaginez, on ne pourra pas dire oui, non en même temps. Ou non, oui en même temps. Il y aura toujours une chronologie. Il y aura le oui avant et le non après. Même si c'est imperceptible, il y aura toujours une chronologie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous, on est attaché au temps. On est limité par le temps. Mais Akadosh Baruch Hu, il est limité par rien. Donc une parole à lui, comme il dit ici, וידבר אלוקים את כל הדברים, וזה לשונם דברים שאין הפה יכול לדבר, והוא שמע כל 10 הדיברות בדיבור אחד, ולא קדם דיבור לחברו. C'est-à-dire que, de la même façon qu'au moment de Matan Torah, il y a marqué dans le pasuk וידבר אלוקים את כל הדברים, Dieu il donna ses 10 commandements, eh bien ils disent les Chachamim que les 10 commandements ont été prononcés en même temps, chose qu'on ne peut pas nous comprendre. L'être humain ne peut pas le comprendre. D'accord? Et il est vrai que Am Israël a perçu les 2 premiers commandements, Anochi Hashem Elohim, et que les 8 autres, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, parle-toi avec nous, parce que si Dieu parle, nous mourrons. Pourquoi? Parce que, on va dire, la perception était impossible à supporter, mais c'est bien le cas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu peut faire, personne ne peut le faire. Donc on ne le comprend pas. Et bien dans la création du monde, au même titre dans Aseret HaDiberot, Dieu il a créé le monde, l'univers, avec tout ce qui contient, imaginez un petit peu, en une seule parole, en un moment, même pas une seconde, je ne pourrais même pas vous dire en combien de temps ça s'est fait. D'accord?
ובזה נבוא על הביאור, והוא כי האדון יתעלה שמו, כל מה שברא בעולם השם המקורות, וכל אשר ישנו במציאות בשמים וארץ, הכל כאשר לכל ברוא השם, ודיבור אחד, וזה אומרו, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, כלומר, שני עתים לרבות, כל הנמצא בעולם. Et c'est là où ça nous conforte justement et qu'on n'a plus besoin d'explication, parce que maintenant on a compris que dans Bereshit bara Elokim, et Hashem, Dieu a créé potentiellement absolument tout, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y avait et Hashamaim et Haaretz, tout ce qui est en rapport avec le ciel et tout ce qui est en rapport avec la terre. Et comme on sait que les éléments créés sont des millions, en dehors des 10 fameux éléments qu'ont énumérés les Hachamim dans Masechet Hagiga, qui sont Asala Devarim Nivreu B'Yom Rishon, 10 éléments ont été créés le premier jour. Shamaim Varetz, on va parler des éléments principaux. Shamaim Varetz, terre, ciel, or, lumière et obscurité, Tohu Bohu, même le Tohu Bohu, qui est quoi, ce magma premier, qui est ce désordre premier, est une création d'elle-même. Maïm Ruach, l'eau et le vent. Milevadelu, Yeshod Beri'u, Beri'od, il y a eu beaucoup d'autres créations. Ne'alamim Venivlaim, écoutez bien ce que ça veut dire, qui sont absorbés par la nature et qu'on ne perçoit pas, et qui sont cachés. Et comment? Bekochot hayesodot, au niveau comment dirais-je, des éléments fondateurs de la chose. Toute matière, quelle qu'elle soit, a un élément fondateur, un atome ou une matière première fondatrice. Eh bien, cette matière première fondatrice est formée d'éléments, et ces éléments ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Elles fondent la matière, mais elle n'apparaît pas. Vous allez comprendre, il va donner sûrement des exemples. Par exemple, certains éléments qu'on ne peut pas voir quand on a un minéral devant nous. Quand on prend ce même minéral et on le met en fusion, comme l'or ou comme n'importe quel autre métaux, il y a d'autres éléments qui se révèlent au travers de cette fusion, ou d'autres éléments qui se révèlent au niveau de la fusion de ces minéraux qu'on ne voit pas, et qui sont créés pourtant. D'autres éléments qui, eux, naissent au travers de la combinaison. Par exemple, si je prends une molécule d'hydrogène seule et une molécule d'oxygène et deux molécules d'oxygène, deux molécules d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Quand je les prends à part, c'est un élément qui s'appelle hydrogène. Quand je le prends à part, c'est un élément qui s'appelle oxygène. Mais si je prends deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène et que je les unis, qu'est-ce qu'on obtient? De l'eau. Donc moi, si je me réfère à l'hydrogène seul, je ne vois pas l'eau encore. Si je me réfère à l'oxygène seul, je ne vois pas l'eau. Ce sont deux gaz. Par contre, quand ils sont unis dans une combinaison, ils forment l'eau que je peux percevoir. Donc vous voyez que ces éléments sont créés et n'apparaissent qu'au niveau quand il y a combinaison. D'autres qui apparaissent par le changement de temps. Par exemple, on va prendre de l'eau. L'eau, quand je la gèle, eh bien ça devient de la glace. Au départ, moi la glace, je ne la connais pas. Je ne la vois quand, je l'aperçois quand l'eau change de nature et qu'elle se congèle, c'est là où j'ai la glace qui apparaît. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Orahaim? Je termine juste, qu'il dit Yesh me'am bekoach hayuli, d'autres aussi qui sont inclus dans ce magma premier, ce petit noyau premier qui avait la forme d'un petit noyau comme ça, dans lequel tout le monde était compris. Verabou milispor, et on ne peut même pas nommer tout ce qui a été. Donc, et c'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il allait nous décrire élément par élément? En plus, élément par élément, ça ne démontre pas la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, là, ça démontre la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Si Dieu il avait décrit élément par élément, bon, ça aurait été grandiose. On aurait feuilleté des millions de pages. Mais là, l'impression n'aurait pas été la même. Là, l'impression est extraordinaire. Un mot, tout est créé. Et c'est pour ça qu'il a dit Et Hashamaim ve'et Haaretz. Et en un seul passouk, comme je dis, il a tout créé.
ותמצא שאמרו ז"ל בראשית מאמר הוא כי בו השלימו 10 מאמרות שבהם נברא העולם הראשון שבכולם בו נברא הכל אלא שלא היה מסודר והיה כל הבריאות בנמצא אבל חסרו הסדר וסדר הקדוש ברוך הוא דבר ביום. Il y a aussi un autre principe qu'il faut comprendre. Mehila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה baruch. Il y a deux termes. D'accord? Il y a un terme qu'on appelle Beria. Beria veut dire création, mais création ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Et Asiya, ou la Asot, veut dire création, mais à partir du créé. Ce qu'on appelle Yesh mi Yesh. C'est-à-dire, la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est une création d'ex nihilo, il y avait rien, le néant, et la matière est apparue. Maintenant, il y a une autre création, c'est la matière qui existe déjà, et à partir de cette matière, je vais créer d'autres éléments. D'accord. Donc, quand on parle de création en réalité, on va parler de création dans le premier passouk où il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'ataretz. Pourquoi? Parce que c'est en réalité la création ex nihilo. Or, dans une Mishnah, les Chachamim nous disent en 10 paroles, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Quelles sont les 10 paroles? La première, c'est Bereshit, bara Elokim et Hashamayim ve'ataretz. La deuxième, c'est Vayomer Elokim yirakia. La troisième, Vayomer Elokim yikavu hamayim. Vayomer Elokim yimeorot. Or, ici, les Chachamim nous disent, ce n'est pas une création ex nihilo, c'est une création yesh mi yesh. Alors pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit Be'asara ma'amarot bara hakadosh baruch hu et ha'olam? Cela implique que les 10 créations sont ex nihilo? Non, il dit le Or HaChaim HaKadosh. La première création est ex nihilo. Et pourquoi donc on a employé ce terme pour les autres créations qui découlent de la première création? Eh bien, tout simplement parce que on les a appelées créations tant qu'elles n'avaient pas été ordonnées. Ordonnées, ça veut dire, mais pas ordonnées, Dieu n'avait pas donné l'ordre, non, n'avaient pas été mises en ordre. Tant qu'elles étaient au stade Tohu Bohuk, d'accord, où on ne voyait pas encore la terre, où l'on n'avait pas pris sa place, où les cieux n'étaient pas définis, etc., on appelle ça encore une création. On appellera ça une création yesh mi yesh, une finition de création que quand tout sera mis en place. Et c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pendant ces 7 jours, ces 10 jours. Alors il dit, et réellement, ces créations étaient en potentiel, mais elles n'étaient pas terminées. C'est pour ça qu'on peut toujours employer le terme bara, b'ma'asara amarot, bara Elohim. Aval haso asel v'sidam akhlom edeyom yom. Bayom harishon echivim dila or mina hosher v'kana hosher mekomo va'or mekomo obeyom eshin, etc. Donc, à partir du moment où Dieu, le premier jour, il a dit Vayomer Elohim yirakia, pardon, Vayomer Elohim or vayi or, quand Dieu il a dit que la lumière soit et la lumière fut, donc la lumière a trouvé sa place, donc pour le or c'était terminé. Ce n'était plus une création ex nihilo, mais une création achevée. Yesh mi yesh. והעד הנאמן לפירושנו זה מה שאמר הכתוב כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Et pour prouver, il dit le Or HaChaim, ce que je dis, référons-nous au dernier pasouk de la création où il y a marqué Vaichal Elohim et Bayom Hashem Melachto Asher Veshbot Ben Hashem Vaibarech Oto Ki vo Shabbat Mikol Melachto, un pasouk étrange. Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a créé pour faire. Pourquoi ajouter le mot la'asot? Qui vaut Shabbat Mikol Melachto, car il s'est arrêté de toute création. Asher bara, qu'il a créé. Elohim, que Dieu a créé. La'asot, pour faire. Que veut dire le mot pour faire? Alors la'asot, il y a l'explication que tout le monde connaît. Que Dieu a créé, il a amené sa part. Et à nous maintenant de compléter. L'homme a son rôle aussi à jouer. La'asot, il a créé l'homme imparfait. Et l'homme doit se parfaire au niveau des mitzvot. Il a créé aussi même physiquement l'homme incomplet. Et donc l'homme, le 8e jour, doit faire la mila. Donc il donne à l'homme, à Kadosh Baruch Hu, dans sa grandeur et sa bienfaisance, il laisse la possibilité à l'homme de s'exprimer. Et donc c'est pour ça que, parce que si Dieu
avait recouvert tout l'univers, et eh ben, il n'y aurait pas eu de place pour l'homme. Donc dans sa grande bonté, il a été Metzamtzem Kivyachol et Atzmo, il a laissé un espace où l'homme peut s'exprimer, et c'est pour ça qu'il y a Asher Bara Elohim, Dieu l'a créé ex nihilo, il a fait cette grande création, et il a laissé un espace à l'homme pour s'exprimer. Mais ce que dit c'est le Or HaChaim, c'est pas cette explication. Il dit la chose suivante, il dit Kivo Shabbat Mikol Melarto Asher Bara. C'est vrai que Dieu a arrêté toute création le 7e jour qu'il a créé ex nihilo, la chose livro, la Asot. On a dit tout à l'heure que la Asot, c'est Yesh Miyesh, création, matière à partir de la matière. Donc il a créé au début ex nihilo, Asher bara Elohim la Asot, et après il a arrangé cette création. Et c'est devenu une Asiya. Pendant ces 6 jours, chaque chose a retrouvé sa place. C'est ce qu'il dit ici. Perush letaken b'shet yamim keomro, ki shet yamim asa Hashem et ki shet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. On ne dit plus Kishetamim bara Hashem, mais on dit maintenant Asa Hashem. Au début, on a dit Bereshit bara Elokim, et à la fin de la création, qu'est-ce qu'on dit Kishetamim Asa Hashem. Asa. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une création ex nihilo, mais une création yesh miyesh, une création arrangée. Asher bara Elohim la Azot. J'espère que je suis clair à la bataille. C'est notre premier cours, donc Be'ezat Hashem, on est encore un peu rouillé. Le premier jour, il dit c'est vrai que le premier jour, tout a été créé potentiellement, mais rien n'était en ordre. Dieu a mis les choses en ordre pour l'humain. Car si on n'avait pas eu d'atmosphère, si on n'avait pas eu de lumière, si on n'avait pas eu de terre, si on n'avait pas eu les eaux, si on n'avait pas eu les poissons, les animaux, etc., comment on aurait pu vivre sur cette terre? Donc Dieu a créé potentiellement cette terre, et là il démontre sa toute puissance. Dans un noyau potentiellement un Mahamar, tout a été créé, et il démontre encore sa plus grande puissance, c'est en mettant les choses en ordre. Alors il dit, il donne l'exemple qui est connu, les ma davar domé, les misherat salivnot paltedim vekodem mechinavanim etzim apar betzorche abinyan bimshula. Je vais un peu vite à la bataille. Bemushlam, behar kach yivne bayit. Ken abore baruchu. ברא כל צורכי העולם בדיבור אחד, והכינו והיה כל מונח גדוש בערבוביה, ואחר כך התחיל לסדר דבר דבור על אופניו, ועשה פעולו, התעלה שמו. Il dit voilà, c'est comme quelqu'un qui veut construire un palais. Et avant de construire ce palais, il fait venir tous les matériaux et il les stocke dans sa cour. Alors les briques, le sable, le ciment, les fenêtres, enfin tout ce qu'il faut, le bois. Une fois qu'il a tout, eh bien c'est là où il commence à construire. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout potentiellement, donc tous les éléments, comme les éléments qui auraient servi à la personne pour construire son château ou sa demeure, et à partir de là, il a utilisé les éléments et il les a placés dans l'ordre qu'il fallait pour que cette maison ait forme, pour que ce monde ait forme et puisse accueillir l'humain. ירקיע בתוך המים פירוש קבע לו מקום אבל הוא כבר נברא במאמר ראשון וכן הארץ ותראה היבשה. Et comment ça nous conforte et comment on sait que notre raisonnement est vrai? Eh bien tout simplement dans le terme qui est utilisé. Qu'est-ce qui a marqué? Il dit, quand Dieu il dit au ciel d'exister, qu'est-ce qu'il dit? Yehi harakia betoch hamayim. C'est-à-dire que soit les cieux, on va dire, à l'intérieur des eaux, c'est-à-dire que c'est des cieux qui vont séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, d'accord? Donc, il va donner une place aux choses. Donc, ça prouve par là que la chose existait et qu'il fallait juste la placer. On a aussi ce même terme encore où il y a marqué Vechen haaretz veterae habasha yikavu hamayim veterae hayabasha. Que les eaux se retirent, vetera, et que l'eau apparaît, et que les terres apparaissent. Que la terre existait et qu'on lui demande maintenant d'apparaître. Alors maintenant il pose la question, il dit ici, et il dit maintenant, et le feu? On remarque que dans cette création, on ne parle absolument pas de feu.
Et pourtant, le feu fait partie des 4 éléments fondateurs de la matière. Et on sait qu'ils existent, puisque le Shamaïm a été créé. On a parlé ici des 10 éléments que Dieu a créés. On a parlé de beaucoup d'éléments. On peut les revoir, ces 10 éléments que les Hachamim, dont les Hachamim ont parlé. Shamaim, Aretz, Or, Hosher, Tohu, Vohu, Maïm, Ruah. Et oui, le feu, qui est un élément fondateur de la matière. Pourquoi on n'en parle pas? Alors il va nous amener quelque chose de très intéressant. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé l'endroit premier. Vous savez que le feu, c'est le seul élément, d'accord, dont on ne connaît pas l'origine. D'accord. L'eau, si on veut aller puiser de l'eau, on sait, on va à la mer, on va dans un puits, on va dans une rivière, on va aller dans un endroit où que ce soit pour en prendre. Il y a toujours un makor, une source. Tandis que le feu, il n'y a pas. Le feu est créé. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourra aller puiser du feu et l'amener et faire avec ce qu'on voudrait? Il dit que le feu, à la différence de l'eau, n'est pas un élément que l'on trouve, un élément présent que l'on trouve. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est très instable. Et si Dieu avait dévoilé sa source, bien sûr qu'il y a une source, mais Dieu ne l'a pas dévoilée. Pourquoi? Parce que s'il avait dévoilé cette source, eh bien le monde aurait pu être... on voit que le feu, que Dieu en préserve, l'eau, même après, avec les dégâts qu'elle peut faire, à un moment donné, on peut la circoncire. On peut la circonscrire. D'accord? Tandis que le feu, eh bien, le feu part de tous les côtés. Et pourquoi? Parce que c'est un élément qui est attiré, qui est d'origine spirituelle, qui est attiré vers le haut, à la différence de l'eau, qui elle est attirée vers le bas. D'accord? Le feu et l'air, à la différence de l'eau et la terre, qui sont 2 éléments qui sont attirés vers le bas, l'air et le feu sont attirés vers l'eau, et donc le feu, on n'arrive pas à le contrôler. Vous voyez, d'un petit incendie, d'une petite flamme qu'on laisse dans une maison, tout un immeuble peut partir. Tandis que l'eau, c'est vrai que ça peut faire des dégâts, mais une fois que la rivière est montée et qu'elle a inondé tout ce qu'elle devait inonder, et c'est grave, les catastrophes sont graves, elle retrouve après un lit. On arrive à la contrôler. Si on veut la contrôler, dans des cas moins extrêmes, on peut la contrôler. Tandis que le feu, on ne peut pas. Alors il dit ici, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé sa source. Et pourquoi? Et où il est alors? La Zeinihu Akadosh Baruch Hu ben Komo Shenivra Bema Amarishon Mouvla Bare Afim. Et c'est pour ça que Dieu n'en a pas parlé, on n'en a pas parlé dans la création, parce qu'il a laissé dans l'élément dont il est absorbé, qu'il absorbe, un élément qu'il absorbe. Et c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle en hébreu réafim, des pierres. Alors, ces pierres, moi je pense que c'est le silex. Ok? Vous savez que les hommes préhistoriques, pour créer, il n'y avait pas d'allumettes à l'époque. Comment ils faisaient? Eh bien, ils frottaient, même quelqu'un qui est perdu dans le désert et qui n'a pas d'allumettes et tout. On sait qu'il y a des méthodes pour pouvoir fabriquer, faire du feu. On prend un bâton, on le frotte sur une pierre, on met un petit peu d'herbe et ça s'enflamme. Comment? Où est le feu? Eh bien, le feu est inclus dans ces pierres-là, dans ces matières. Et avec le réchauffement, eh bien, l'étincelle se produit, comme dans les silex. Et donc, le feu, il dit, c'est le Oraim Kadosh, est mouvla, c'est-à-dire qu'il est absorbé, il existe, on ne le voit pas, mais il est dans ces pierres-là. Dans le premier jour de la création, Dieu a créé ces silex et le feu y était inclus. Pourquoi? Grâce à cela, l'homme a pu utiliser le feu selon ses besoins. Et il a pu le contrôler. C'est pour ça qu'on fait la bénédiction de Meorei Haesh à Motzei Shabbat. Gam baze gila Hashem ofen ha'ilbu shayu me'urbavim ha'mikorot ve'yesodot bishal beri'atam kodem she'echinam Hashem kol echad al mishmarto ki im lo haya davar ze b'mitziut lo hayta da'at enosh shovelet yedi'a ech yihyu me'oravim yahad mekorot u'magam afar va'esh. Extraordinaire ce qu'il dit le Or HaChaim Kadosh. Il dit non seulement Dieu a voulu préserver l'univers car le feu est incontrôlable, mais en même temps il a voulu nous faire admettre qu'il est possible que 2 éléments comme le feu et le sable puissent cohabiter, puisque n'oublions pas que les minéraux sont faits à partir de sable, de terre. D'accord? Alors comment on peut comprendre que
la terre et le feu cohabitent, eh bien quand on va frotter ces deux pierres, on va voir le feu apparaître, donc on va comprendre. Ce qui va nous aider à comprendre que non seulement cet élément qui nous étonne déjà par sa cohabitation existe de cette façon, mais aussi tous les éléments qu'on n'arrivait pas et qu'on n'aurait pas pu croire au départ qu'ils cohabitent, eh bien ils cohabitent également, même si on ne les voit pas. Et la preuve en est, le feu qu'on ne voit pas cohabite dans la pierre qui est faite, elle, de sable. On a vu Dieu dans la plaie de la grêle, les Haram nous expliquent que la grêle, les grelons, qui étaient des grelons de cette taille, qui pouvaient fendre un crâne en deux, n'imaginons pas les petits grelons, un grelon de cette taille, à l'intérieur il y avait du feu. Et ça m'amène à penser que Dieu il a voulu démontrer par cela, comme dans la création, que si de manière naturelle, deux éléments antagonistes qui sont le feu et l'eau ne pouvaient pas cohabiter, au moment de des plaies d'Égypte, eh bien oui, Dieu, par son ma'amar, par sa volonté, les a fait cohabiter. D'accord? Donc voilà encore une preuve de plus. Et on continue. Quelle heure il est? Oula, il va nous rester encore, c'est pas grave. On peut faire une exception aujourd'hui. ואין אמת שהיה יכול הבורא לכלוא במאמר ראשון גם את הסדר, אלא לסיבות הרבה עשה כן, ואחד מהם גילו אותם רז"ל באומרם, והלא מאמר אחד יכול להיברות אלא לפרע, ויתן שכתו על הצדיקים, והלקשה בעיניך. Alors regardez, il dit la chose suivante. והם באמת שהיה יכול בבורא לכלוא במאמר ראשון גם את הסדר. Et c'est vrai que dans le premier dibour, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, Dieu, il aurait pu inclure à l'intérieur tout l'ordre de la création qu'on va voir par la suite. Le premier Ma'amar, donc Bereshit bara Elokim et Hashamayim, le deuxième Yehior, et énoncer ces paroles de création par ordre chronologique. Il aurait pu le faire, Dieu. Pourquoi il a inclus tout à l'intérieur de ce premier Ma'amar? Tout simplement pour nous dire ce que les Hachamim nous expliquent. Étant donné que tu dis que Dieu, et on le sait, est tout-puissant, donc est-ce qu'il a eu besoin, lui, de créer le monde en 10 paroles? Une parole aurait suffi. Et c'est vrai. Dieu n'a même pas besoin d'une parole. Une syllabe aurait suffi. Et pourquoi donc en 10 paroles? Parce qu'ils disent les Hachamim la chose suivante. Be'asara ma'amarot bara kadosh baruch hu et ha'olam. Alors les Chachamim disent, alors il répond, je vais expliquer, elle a les paramershaim, shime abdim et ta'olam be'ma'asa amarot, l'iten sachato la tzadikim, shime kaimim ta'olam be'asara ma'amarot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question est posée. Dieu est tout puissant et tout aurait pu être inclus dans un seul ma'amar. Or là on voit qu'il y a 10 ma'amar. Pourquoi 10 paroles? Eh bien tout simplement, ils disent les Chachamim, que plus la chose est complexe quand elle est créée, et plus que la punition est grande quand on veut la détruire. Si moi je prends un verre que j'ai acheté qui coûte, on va dire, 50 centimes d'euros, je le fais tomber. Ça fait de la peine, c'est vrai. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Par contre, quand je prends un verre de cristal qui coûte 2000 euros, ou une théière de cristal qui coûte 2000 euros, qui a 200 ans, et je la fais tomber et je l'éclate, qui a été fait par des maîtres à Venise et que je la fais tomber, je l'éclate, alors la peine est grande et la punition est grande également. Le monde, si Dieu l'avait créé, en réalité il avait créé qu'une parole, mais il a énuméré 10 paroles. Si les 10 paroles n'avaient pas été énumérées, alors on n'aurait pas su la complexité de cette création-là. Et donc, de la même manière, les Réchaïm qui auraient abîmé et altérer ce monde, n'aurait pas compris la punition qu'il aurait imposée. Et les tzadikim aussi, par leur modestie, n'auraient pas compris la récompense qu'il aurait attribuée, puisque eux font que le monde continue à exister. Or, par le fait que nous énumérons toute la complexité de cette création, les Réchaïm comprennent et comprendront combien grande sera la punition par l'altération de ce monde, que par leur rishout, et leur méchanceté et leur refus
de servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il dévoie, ou Hammavdil, les tzadikim, en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, combien ils participent à cette création, comme on dit pour les Talmid Hacham, Al-Tikre Banaïr et la Bonaïr. Un Talmid Hacham qui fait la volonté de Dieu en étudiant la Torah est appelé Banaïr. Pas Banaïr seulement, pas tes enfants, et la Bonaïr, les constructeurs. Parce qu'ils participent à la continuation de la création du monde. Il faut bien comprendre une chose, et un élément et un principe très important. Que à la différence d'un immeuble que l'on construit, une fois que l'immeuble a été construit, l'architecte n'a pas besoin de rester à côté. Il s'en va. Il pourra revenir 1 an ou 2 ans après pour vérifier les fondations, certes, mais il n'a pas besoin de rester à côté pour voir si le plafond tient, pour voir si les fondations tiennent. Il a fait son boulot. À la différence de cela, Kadosh Baruch Hu Mavdil, il est toutes les milliardièmes de secondes, il a son attention portée sur ce monde. Car on le sait, s'il détourne sa face, le monde s'arrête de tourner. Et donc, comment nous, on participe à la continuation de cette création, en étant Kivyachol associé à cette création, en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, au travers de l'étude de notre Torah. Et les Hachamim, eux, participent à l'empêchement, on va dire, de la continuation de cette création, et en entraînant même un Hurban, une destruction. Et c'est pour ça que, comme ils participent à ce Hurban, d'un monde aussi génialement construit et aussi complexe, alors la punition sera proportionnelle. Voilà mes amis, on va s'arrêter ici, et on reprendra Be'ezat Hashem dans la partie 2, eh bien, le cours sur Bereshit de Or HaChaim HaKadosh.